BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Chaque jour, en plus, vos questions trouvent leurs réponses, les réponses de nos experts. Et aujourd'hui, Vincent Kutkovic, qu'on est ravi de retrouver, le directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Est-ce que vous êtes prêt ? Complètement. Alors on y va. Première question de Gabin. Nous demande Gabin, peut-on miser sur les crypto-monnaies via l'assurance vie ? Avez-vous des exemples de supports qui me permettraient de le faire, d'investir en crypto via un contrat d'assurance vie ? Alors, sur l'assurance vie française, ça n'est pas possible. Par contre, on peut le faire via un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Alors, le contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est un contrat où la fiscalité française s'applique. C'est un contrat qui pose aucun problème à être sur lequel on peut investir en tant que résident fiscal français. Par contre, les contrats d'assurance vie luxembourgeois acceptent beaucoup plus d'unités de compte. Là, on est sur une unité de compte. Crypto-monnaie, ça reste unité de compte. Alors comment on va le faire ? À travers ce qu'on appelle un tracker, non pas directement à travers une crypto-monnaie. On ne pourra pas investir sur le Bitcoin dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, mais on pourra le faire à travers un ETF, un tracker. Et j'ai en tête deux ETF que j'ai dénichés qui peuvent le faire. Il y en a un qui vient de la maison qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Wisdom Tree Bitcoin. Donc ceux qui s'intéressent à ça pourront me contacter. Je leur donnerai un arbre de sagesse, donc. Wisdom voilà. Tree, bah. Exactement. C'est prometteur. Et puis CoinShares Physical Bitcoin, pareil, c'est le même principe. Ce sont deux ETF qui permettent donc d'investir à travers un contrat d'assurance vie luxembourgeois, donc tous les avantages en termes de transmission, comme l'assurance vie française. Par contre, les niveaux d'investissement sur les contrats d'assurance vie au Luxembourg sont bien plus élevés, le minimum que en France. Donc il faut quand même un petit patrimoine financier pour y accéder. Bon, l'assurance vie luxembourgeoise, il y a aussi Tobam, quand même, qu'on n'oublie pas. Tobam, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui propose d'investir en crypto via l'assurance vie en l'occurrence. Exactement. Alors c'est vrai qu'en plus, j'ai envie de dire là-dessus, il y a des acteurs qui commencent à y arriver. Je mets un petit billet sur le fait que d'ici la fin de l'année, on ait un peu plus de produits en crypto-monnaie destinés à l'assurance vie française. Oui, la loi Pacte offre pas mal de souplesse. Et c'est vrai qu'on voit l'assurance vie peu à peu s'ouvrir à un certain nombre d'actifs, le private equity aussi. Puis là, on voit donc ce nouvel acteur, non pas un nouvel acteur, mais qui propose ce nouveau produit, Tobam, la crypto via un contrat d'assurance vie. Et sinon, il y a l'assurance vie luxembourgeoise qui, elle, permet énormément d'agilité et de souplesse dans vos investissements dans cette assurance vie. Arnaud aussi nous écrit, il nous demande quelle est la différence entre une opération de crowdfunding immobilier et un club deal immobilier. Intéressant. Alors, le crowdfunding immobilier, c'est le fait avec quelques autres personnes de participer via de la dette, via un prêt à une entreprise de promotion immobilière. On aide cette entreprise de promotion immobilière à construire un financement pour lancer une construction d'un immeuble. Donc là, on est sur des placements qui durent entre 12 et 36 mois maximum. On n'est pas sur de l'immobilier, on est sur de la dette, sur de l'obligation. Donc en fait, la logique, c'est que vous percevez des coupons soit en cours de vie de votre placement, soit à la fin, tout d'un coup, vous percevez tous les coupons et le remboursement du capital. Lorsqu'on est dans un club deal immobilier, c'est un peu différent. D'abord, on est sur là, on investit avec quelques acteurs triés sur le volet. Généralement, c'est des montants minimum de 100 000 euros, alors que sur le crowdfunding immobilier, on peut investir à quelques milliers d'euros. Donc le club deal immobilier, c'est minimum 100 000 euros. Il faut être considéré comme un investisseur averti. On va être investi longtemps, mais directement dans la pierre et pas à travers un prêt. Donc on a vraiment on est actionnaire souvent d'une société civile qui permet d'investir, une société civile immobilière qui détient le bien immobilier. Donc on a vraiment de la pierre entre les mains. Les taux sont assez proches de ceux du crowdfunding immobilier, sauf que là on détient vraiment de l'immobilier en association avec quelques autres personnes. Donc c'est assez différent. On est sur un horizon de placement, je l'ai peut-être déjà dit, supérieur à 5 ans, entre 5 et 10 ans. Ah oui. Mais par contre, on est sur une opération qui est plus risquée parce qu'on est concentré sur un immeuble bien particulière que lorsqu'on est dans une opération de crowdfunding immobilier, d'abord on sort beaucoup plus vite. Si le promoteur va jusqu'au bout de l'opération, on ne connaît pas de défaut de paiement, on retrouve ses sous sans problème. Donc c'est assez différent, ça ressemble comme ça sur le papier, une opération de crowdfunding immobilier et une opération de club immobilier, mais c'est assez différent en réalité. Et on va rester dans cet univers immobilier qui intéresse et passionne toujours autant les Français. Roxane aussi nous écrit, elle a généré un déficit foncier sur un bien locatif et elle nous demande, maintenant qu'elle a vendu ce bien locatif, comment elle peut utiliser ce déficit désormais. Alors,
Déjà, elle ne pourra pas l'utiliser, ce déficit. Alors, je rappelle, la règle du déficit foncier, on peut déduire de ses revenus globaux jusqu'à 10 700 € par an. Par contre, on peut le faire que si on a un bien locatif. On ne peut pas le faire si on a sa résidence principale, on a vendu le bien locatif qui a généré ce déficit à cause de travaux, par exemple. Je ne peux pas venir déduire ces 10 700 € de mes revenus si je n'ai que des revenus salariés et que je n'ai plus de revenus de location. La location doit être nue, ça peut pas être un meublé, mais ça peut être par contre des SCPI, donc des sociétés civiles de placement immobilier, parce qu'elles génèrent des revenus. Je déduis mes 10 700 €. Et puis si j'ai un peu plus, si cette auditrice a un peu plus que 10 700 € de déficit annuel, elle pourra continuer à utiliser les déficits supplémentaires sur les revenus fonciers, donc les déduire de ses revenus fonciers. Et par contre, elle pourra le faire pendant encore 10 ans. Mais attention, on ne peut pas le faire si elle est obligée d'investir soit dans un bien locatif, soit dans des SCPI pour pouvoir le faire. Et si elle le fait à travers des SCPI, bien locatif aussi, elle pourra même déduire les intérêts d'emprunt du crédit qu'elle aura utilisé. Là, c'est le double effet de levier, en l'occurrence. Exactement. Bon, voilà une idée pour Roxane. Allez, on tente une dernière pour la route, Vincent. C'est Jeanne sur le livret A. Le livret A à 1%, ça rapporte peu, nous dit Jeanne. Les fonds euros à 1,1% avant fiscalité, ça rapporte aussi très peu. Quel placement me conseillez-vous pour remplacer ces deux solutions sans aller forcément en bourse ni en immobilier ? Alors, c'est vrai qu'on en parle très souvent de ces solutions. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a une solution qui me vient à l'esprit comme ça. Ce sont les fonds croissance qu'on a vu apparaître. On a parlé déjà de la loi Pacte. On va en reparler. On est dans l'assurance vie, les fonds euro croissance. Les fonds euro croissance, ou même j'ai envie d'aller là sur les supports de croissance à location long terme. J'en ai un en tête comme ça qui me vient à l'esprit. C'est un produit ce sont des produits qui offrent une garantie au terme. Alors là, de 80%, plus de 100%. C'est difficile de trouver 100% de garantie en capital. Par contre, on pourra investir sur ce fonds de façon assez massive, contrairement aux fonds euros qui sont assez limités aujourd'hui. Il y a des contraintes fortes. On va avoir un rendement qui sera autour de 3 à 5% par an. C'est mieux que le livret A. C'est mieux que le livret A. Par contre, elle sera probablement quand même toujours un peu investie en immobilier et en bourse, mais ce ne sera pas elle directement qui aura à le faire. Ce seront des gérants qui le feront pour elle. Donc ça permet quand même d'acheter une forme de sécurité dans la gestion qu'elle n'aura pas à devoir assumer elle-même en allant sur les marchés ou sur un produit immobilier qui peut lui paraître compliqué d'accès. Les fonds croissance. Fonds croissance. Dans l'assurance vie. De fonds croissance dans l'assurance vie, oui. Bon. Tout à fait. On a tout dit. Ouais. Vincent, bravo. Vincent Kilkovic, directeur général de bienprévoir.fr. Il a réponse à tout. Donc, bravo. Merci. Merci Guillaume. À très bientôt. Bon retour Vincent. On va dans un instant reparler des marchés de la séance du jour assez hésitante pour l'instant. Coup d'œil au marché de l'immobilier. Comme chaque jour également sur BFM Business, Marie Cœur de Roy nous rejoint.